écouter peut-être l'équipe de Marseille, puisque Marseille n'a pas gagné la Coupe de France depuis 18 ans. 18 ans, ça fait longtemps qu'on n'a pas ramené un trophée du côté de la Canebière. Et on a misé toute la semaine là-dessus. Et dans les esprits, ça serait très important d'avoir une victoire. Mais il y a le Doubs et le 2 aussi. Ça va pas être un petit adversaire. Et quand on dit 18, Sochaux rigole. Parce que Sochaux, ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de France. La seule qu'ils aient gagnée, c'était en 1937. Et il reste encore un témoin vivant, monsieur Max Lehmann, qui est peut-être ce soir dans les tribunes du Stade de France. Voilà Samir Nasri, 19 ans. Et toute la pression peut-être sur les épaules au moment où Jacques Chirac, président de la République encore pour quelques jours, va se faire présenter les deux formations en compagnie de Jean-François Lamour et du président de la Fédération française de football. Ainsi que le corps arbitral. Absolument. Faut pas l'oublier, oui. Ce soir. C'est monsieur Poula qui sera l'arbitre. C'est monsieur Poula et c'est pour eux, c'est un événement aussi très important dans une carrière d'arbitre. Et d'abord, bien sûr, la Marseillaise. Superbe Marseillaise, reprise. Chair de poule, Patrick. Ah ouais, parce que tout le monde l'a chanté avec un grand bonheur. Franchement, Xavier, on le répète encore une fois, mais toutes les conditions sont réunies ce soir, y compris d'ailleurs les conditions météo qui sont exceptionnelles. La pratique du foot ce soir, la pelouse, la météo, tout est parfait. Ouais, espérons qu'on aura le match parfait, mais c'est vrai que quand on entend cette Marseillaise qui n'est pas sifflée, et pour une dernière pour notre président Jacques Chirac, ça doit être aussi une forte émotion puisque c'est la dernière fois qu'on le verra. C'est peut-être sa dernière apparition publique, hein, puisque la passation de pouvoir doit s'effectuer le 16 mai prochain. Voilà, dernière descente des tribunes pour le président Jacques Chirac, qui est un véritable amoureux du sport. Je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Et on se rappelle qu'il a vraiment œuvré tout pendant son mandat. Il est heureux, on le voit heureux de descendre. Il va être présenté avec le président des clubs qui va entourer de monsieur Lamour. C'est quand même pour lui certainement une grande émotion. Ouais. Et il en profite là, il en profite. Voilà, Jacques Chirac qui donc va approcher maintenant de la pelouse, qui serre la main de tout le monde comme d'habitude et qui va donc se voir présenter les deux formations. Marseille qui finalement est un peu le club recevant ce soir puisqu'il y a eu tirage au sort et l'Olympique de Marseille reçoit en quelque sorte le Football Club de Sochaux-Montbéliard. Et bien on va commencer par l'équipe de Sochaux. Voilà, Jean-Claude Plessis, le président de Sochaux, qui présente Alain Perrin, Teddy Richert et toute l'équipe sochalienne, avec un mot pour le gardien et aussi un mot pour tous les joueurs. Jacques Chirac va profiter longuement de cette dernière présentation, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Puis je pense que pour lui, c'est important pour tout ce qu'il a fait aussi pour le sport et il a toujours adoré ce genre d'événement. J'espère que ce soir, pour sa fin de mandat, il aura une belle finale comme pour nous. Alors, je vais faire un petit message personnel. Je le connais pas, Mika Isabey. Je le connais comme ça de nom, bien sûr. Oui, mais moi j'ai un petit pincement de cœur parce que j'avais lu qu'il attendait tellement ce moment-là. Mika Isabey, qui a été fidèle à Sochaux pendant toute sa carrière, il attendait ce moment. Et il ne sera pas sur la feuille de match. Donc on a une petite pensée pour lui parce que ça doit être très très douloureux à ce moment. Bien sûr, mais pour tous les joueurs, c'est vrai que pour Mika Isabey, qui est vraiment l'emblème de Sochaux.
On le voit là. Fred Godard a été le récupérer. Regardez le visage. Il y a quand même une petite douleur dans le regard. Mais pour tous les joueurs qui ne participent pas, voilà, là c'est Jérémy Bréchet, le capitaine. Qui lui était incertain et qui sera présent. Voilà, qui a offert le fignon de Sochaux, Montbéliard, de ce match de finale. Voilà le corps arbitral donc, avec comme arbitre principal ce soir un excellent arbitre, Monsieur Poula. Oui, très bien. Et voilà, avec Pape Diouf, le président de l'OM, la grande revue marseillaise. Albert Raymond, bien sûr, Habib Bey, le capitaine. Et toujours comme ça, il y a le président, l'entraîneur et le capitaine ce sont les premières personnes qui peuvent serrer la main du président. C'est Carasso, le gardien de but. Taïwo, il n'y a pas de surprise non plus dans la formation marseillaise. Si ce n'est que Pagis, une nouvelle fois, va débuter la rencontre sur le banc. Mais Ribéry est bien là, vous le voyez, qui plaisante avec le président. Détendu. Je crois qu'il faut, pour les joueurs, c'est vrai, il faut dédramatiser. C'est souvent le cas quand on a une finale. Je me rappelle que moi, quand j'ai pu participer une fois dans ma carrière à cette finale, faut pas la jouer avant, faut pas avoir trop mettre de force à y penser dans la tête. Il faut la jouer. Et ils m'ont l'air bien décontractés quand même, le petit sourire. Est-ce que c'est un bien en définitive, cette rupture entre l'échauffement et le début du match, ou est-ce qu'au contraire ça risque de les déconcentrer un peu? Oh, vous savez, je crois que l'événement il est dans la tête. C'est vrai que quand on s'est échauffé 20 minutes, on est bien dans le tempo, on a la sensation du terrain, de nos pieds, du ballon. Et c'est vrai que c'est solennel, on n'a pas l'occasion tous les jours de se représenter le président de la République. Donc ça fait partie aussi de l'événement et il faut le savourer. Vous avez remarqué entre parenthèses la nouvelle coiffure de Djibril Cissé. Il y a un peu de rose dans les cheveux et voilà Mika Pagis, l'ancien joueur de Sochaux qui a la particularité d'avoir disputé 4 finales en 4 ans. Donc il va rentrer en livre des records. Oui, il en a gagné 2, il en a perdu 2. Oui. Mais c'est vrai que le dicton, on le répète souvent, les finales sont belles que quand on les gagne, et effectivement. Mais en tout cas, franchement, ce soir, ça fait plaisir parce que ce sont des équipes qui ont fait un championnat magnifique et qui se comportent bien au niveau du jeu. Et j'ai l'impression, je me répète, mais je sais pas, j'ai une sensation. Regardez, Jacques Chirac qui va saluer pour terminer la Coupe de France. Je ne me souviens pas qu'il ait passé autant de temps sur la pelouse. J'ai l'impression qu'il voulait véritablement prolonger au maximum l'instant. Bah oui, savourer cet instant à côté du président Escalette, président de la Fédération française de football. Pour lui, c'est la dernière fois qu'on le verra remettre un trophée. L'année prochaine, ce sera Nicolas Sarkozy. Oui, qui prendra ses fonctions le 16, donc à 11h. Et qui lui aussi aime bien le sport. Et qui lui aussi aime bien le sport, bien sûr. Voilà, qui en quelque sorte ouvre officiellement cette 90e Coupe de France. On va découvrir dans quelques instants la composition des équipes. Et on va pouvoir le constater, Xavier, pas de surprise du côté de Marseille, avec un dispositif très classique où finalement Mika Pagis et Maoulida resteront dans un premier temps sur le banc. Oui, c'est l'objectif un peu d'Albert Ramon qui a fait reposer Djibril Cissé qui en avait bien besoin, et maintenant avec un Franck Ribéry qui est en forme et qui enflamme le Vélodrome et le championnat de France depuis son retour de blessure. Et ben on a le quatuor, la grosse qualité de l'Olympique de Marseille, c'est son quatuor offensif avec Niang, Nasri, Ribéry et Cissé. Et il a assuré en mettant un deuxième milieu défensif à côté de Lorixana qui est Modeste Mbami. Oui, c'est vraiment très impressionnant le potentiel offensif de cette équipe de Marseille. Et puis pour la photo de famille de Sochaux, eh bien, on constatera également finalement une formation solide en ce qui concerne l'assise défensive avec Do notamment et Pito à la récupération, mais également deux flèches intéressantes côté offensif puisque Dagano viendra prêter main forte à Grax, alors qu'on se demandait si Alain Perrin n'allait pas mettre une seule flèche. Eh bien il met deux attaquants. Non, il met deux attaquants, puis il y a quand même un Jérôme Leroy bien dans ses baskets à l'heure actuelle, et surtout un Karim Messiani qui est l'une des variations du championnat de France. Un petit mot, Daniel, avec notre invité Jean-Pierre Papin, qui à l'occasion de la dernière finale de coupe avec Marseille avait marqué 3 buts. Oui, absolument, mais déjà c'est vrai que c'est le rêve pour un footballeur de disputer une finale de Coupe de France. Quand on est jeune footballeur, on rêve tous à ce genre de moment, et chercher une coupe, un stade plein. Et la dernière coupe de l'OM, vous y étiez, vous avez brandi la coupe et vous avez fait la bise au président.
Oui, mais c'était un pari que j'avais fait. J'avais fait la bise au président, 3 buts marqués. Et puis voilà, un grand souvenir. Comment vous voyez cette finale entre l'OM et Sochaux? Un peu comme l'a dit Xavier, je vois des buts aujourd'hui. Merci. Jean-Pierre Papin qui sera avec nous ce soir et qui est déjà un homme heureux puisque Strasbourg a un pied et demi. Ouais, il a fait un très très bon résultat hier. Il est très content, Jean-Pierre, et on est content pour lui parce qu'il va retrouver l'élite avec son club de Strasbourg pour une première. C'est plein de qualité. Ah, ça c'est une belle réussite. Ouais. Comme quoi. Allez, c'est parti. Avec un premier ballon récupéré par Pichot pour le football club de Sochaux-Montbéliard. Ballon pour Karim Ziani qui est déjà pris en tenaille. Il y a 3 Marseillais sur Ziani. Avec Nyang qui était venu refaire l'effort derrière. Et Bami qui peut donner à Nasri. Et tout de suite, c'est le même traitement sur Nasri. Il y en a 3 aussi. Hein. Oui, il y en a 3. C'est un pressing tout terrain pour l'instant. On est dans les premières secondes du match. On veut imposer sa présence, son impact physique, tandis qu'on voit le... Ah ouais, c'est sympa là, ouais. Alors entre les tatouages et là maintenant la nouvelle coupe de cheveux, il aime bien Djibril. Autant que ça lui porte bonheur. Voilà, Jérôme Leroy en forme. Oui, en forme qui avait été l'auteur du but en championnat il y a quelques temps. Au Vélodrome. Au Vélodrome. Dans un club avec lequel il a porté le maillot. Jérôme qui est capable d'un coup d'éclat, d'un coup de génie, et je pense qu'Alain Perrin l'a mis sur le terrain dans cette optique-là pour justement créer une brèche décisive dans la défense marseillaise, à l'intérieur de laquelle on l'a vu Ronald Zubar finalement tient sa place. Endo qui est en charge, oui, il y a une différence de... Ouais, Nasri qui a été privé encore une fois du ballon. Il y a une différence de taille et de poids entre Nasri et Endo. La récupération Franck Ribéry, mais le marquage est très très serré, très sévère. En ce début de partie, il n'y a pas d'espace ni pour Samir Nasri, ni pour Ribéry, ni pour Ziani. On resserre, on vient aider son coéquipier, on fait du 2 contre 1. On presse. Il va falloir quelques minutes pour décontracter l'ensemble. Oui, et décanter tout ça, on va dire. Oui, il y a la faute là. Première faute de la défense sochalienne. C'est un avertissement sans frais puisque Pichot, j'allais dire sans frais, mais c'est pas fini, les Marseillais sont à l'affût. Et Nasri a bien failli se créer une occasion. Bami peut-être. Ça c'est bien joué. Fin de frappe de Mami pour Franck Ribéry. Un contre un Ribéry. Petit ballon dosé, récupération pour les Sochaliens. Ça c'est bien avec un bon ballon pour Jérôme Leroy. Dagano. Oh, attention là, il y a faute. Faute de Zubar. C'est bien la première intervention de Ronald Zubar. Parce que Dagano était bien parti là. Moumouni Dagano avait tenté le grand pont et avait réussi. Voilà. On s'aperçoit. Hop. Là c'est vraiment limite carton. Hein, parce que... Oui, mais c'est toujours délicat, Patrick, pour les arbitres. Sauf faute extrêmement grave de mettre des cartons d'entrée. Parce que là, il ne joue pas le ballon du tout. Hein. Oui, il a coupé la course, même s'il n'y a pas un véritable attentat. Il a coupé la course et l'élan de Dagano. Mais ça fait déjà, surtout ça procure une première occasion, un premier coup de pied arrêté pour ce Sochaliens. Allez, un bon coup franc pour Karim Ziani, le créateur sochalien. Les grands sont montés côté Sochaux, mais sans problème. Récupération pour Grax, mais là... Elle est touchée, oui, elle a été déviée cette frappe. Et Dagano était signalé hors jeu, heureusement. Oui, parce que là, il était... Vous avez vu, hein, Patrick, sur le premier coup franc, les gardiens préfèrent vraiment que leurs défenseurs montent à la limite des 16 mètres. Énorme Nasri, mais pourquoi Nasri était si seul? Eh oui, mais Nasri a fait un superbe, voilà. Et voilà, Djibril Cissé. Oh là là. Eh bien, vous ne pouvez pas rêver de meilleure entame. D'entrée de jeu, le match se décompte, se débride et Kenny Richert n'est pas content, on le comprend. Bah oui, parce que c'est véritablement la première occasion du match pour tout le monde. Et on s'aperçoit, le beau début de une 2 de Taiwo, hop, là Nasri, hop, contrôle dans la course. Et là, l'intelligence se met à mettre entrée. Il lobe le défenseur qui est devant Djibril Cissé, qui est Jérémy Bréchet. Et là, non mais sérieusement, qui avait anticipé. Jérémy Bréchet a anticipé le... Il y a 2 erreurs de marquage quand même là. Oui, bah, bien sûr qu'il y a 2 erreurs de marquage, mais c'est quand même aussi la qualité du départ de l'action des Marseillais avec ce 1-2. Taiwo
Mamadou Niang et les décalages ont été faits. Eh bien, ça va obliger les Sochaliens à rentrer très vite dans le match maintenant avec Rax qui fait un slalom très spécial. Et bonne intervention de Taïwo. Il faut faire attention avec quand on marque un but, Patrick, les minutes tout de suite après sont très importantes. Alors espérons que pour ces Marseillais. Mais c'est vrai que ça met un coup de massue, hein, ces Sochaliens. Ouh là 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 là. On avait eu un premier avertissement sans frais avec tout à l'heure la sortie de Nasri. Et puis rebelote cette fois, mais ça va attention à Jérôme Leroy. Avec Rax qui a fait un appel de balle, mais le ballon est contré. Leroy toujours avec Tozic. Ça c'est bien joué ici. Attention, faut la sortir. Non, il réclame une main, les Sochaliens. C'est involontaire s'il y en a une en tout cas. Il y avait quand même un peu de nervosité dans la défense marseillaise. Et immédiatement, Alain Perrin a tenté de dédramatiser en demandant à ses joueurs de se calmer, en leur disant c'est pas grave. Il reste 85 ou 90 minutes avec les arrêts de jeu. C'est pas très grave. Et tout à l'heure, les juniors de Sochaux ont été menés 2 fois au score. Ils sont revenus 2 fois. Oui. Et ont finalement gagné. Jérôme Leroy qui avait tenté d'alerter Grax, mais c'était évidemment trop profond. Vous voyez que ce virage-là est 100% Marseille. Attention au repositionnement, si Jérôme Leroy, il aurait fallu qu'on vienne le remplacer sur son côté gauche. Heureusement, Tozic était là. Il a bien bloqué la course de Ribéry. C'est vrai que le danger est partout à Marseille, hein, évidemment. Ah bah c'est la principale qualité de l'équipe, hein, le potentiel offensif. Et surtout l'apport, ce qui a fait du bien, c'est l'apport de Julien Rodriguez dans l'axe central, en défense, qui a stabilisé avec son expérience totalement cette défense olympienne. Mais il y a des potentiels devant. Hein. Il y a Samir Nasri, Franck Ribéry, Djibril Cissé, il n'y a pas Gis, il y a Niang, il y a Malouda. Ils ont quand même un effectif qui est supérieur en qualité. Attention, un beau ballon pour Leroy là, qui touche énormément de balles depuis le début, Jérôme Leroy. Donc à l'expérience. Il va falloir l'aider quand même là. Vous parlez. Oh là là là, quelle erreur Leroy, excusez-moi. Encore un ballon pour Djibril Cissé. Il s'est enfermé. C'est bien joué de la part d'Afolabi qui ne s'est pas jeté, qui l'a emmené vers l'extérieur pour éviter l'arme secrète de Djibril Cissé, c'est de pousser le ballon avec sa vitesse et de frapper. Et là, il l'a bien gêné. Laurent, j'ai l'impression que les Sochaliens sont très très fébriles. Hein. Oui, non, il y a une fébrilité. Effectivement, là, vous voyez Alain Perrin debout qui essaye un peu de parler à ses cadres pour leur dire, essayer de rassurer tout le monde. C'est assez rare de la part de Jérôme Leroy de devoir faire des erreurs aussi manifestes. Oui. Mais il y avait très peu de mouvement. Jérôme Leroy avait le ballon depuis 5 secondes à peu près. Il n'y a pas de solution. Attention, parce que toutes les têtes sont à l'envers. Ah oui, ça va pas du tout du côté de Sochaux là, ça va pas du tout. Je vous dis, quand on vous prenez un but dès la 3e minute, là on voit là encore Stéphane Pichot qui vient couper la course de Niang. Et les Marseillais bien sûr qui vont accentuer la pression, qui vont essayer de réussir le plus vite possible un 2e but. Ouais, c'est un peu ce qu'aimerait Albert Raymond sur le côté. Albert Raymond là il sait que le 2e ça pourrait être le chaos. Et il est gourmand Albert Raymond parce que je vous avoue qu'il est énormément stressé. Hein. Oui, je l'ai vu à Albert juste avant, s'est serré la main, mais on voyait, un visage était bien tendu. Très tendu. Et vous parliez du potentiel offensif de Marseille, on pense évidemment à Djibril Cissé, parce que Djibril Cissé il est que prêté par Liverpool, hein, et lui il est en train de marquer des points pour essayer de faire en sorte que l'OM ait l'option. Ouais, bon ballon la Kader pour les Sochaliens. C'était joli. Ouais, c'était le jeu de faire ça. Rax. Et voilà, vous voyez, comme quoi ils sont pas dans une bonne période et là-bas est venu sauver ces Olympiens. Vous voyez que ce match est très enlevé quand même. Hein. Quel renard ce Grax. Parce que là, il avait vraiment trompé toute la défense. C'est lui qui avait débloqué le match en demi-finale. Patrick. Vous voyez, rien n'est fait dans ce match avec encore un ballon là un peu approximatif récupéré par Bali. C'est un avertissement sans frais pour ces Olympiens. Et il a raison, Albert Raymond. Et l'objectif des Marseillais, on voit la déviation. Et là, Magic Messi, elle lui revient bien dans les pieds. Mais là, le lob est parfait. Il sait qu'il le fait d'entrée, il l'a dans la tête. Voilà. Alors il peut le faire. Il a voulu assurer en mettant un plat du pied. Ou alors mettre un petit coup de pied. Mais le geste est parfait et l'intention était bonne. Donc rien à reprocher à Sébastien Gras, à part la malchance et le poteau. Oui, mais ça va redonner du moral aux Francs-Comtois, c'est sûr. Il est clair, mais c'est vrai que l'objectif des Olympiens maintenant, la tactique qu'il faudra adopter, c'est d'enfoncer le coup parce que ces Sochaliens ont été un peu perturbés par leur début de match. Et il faut impérativement appuyer encore sur l'accélérateur pour faire la différence. Et là, à 2-0, ça deviendrait plus difficile. Mais attention, vous avez vu, les Sochaliens ont quand même quelques armes intéressantes.
va changer de ballon. Abipay qui trouve Nasri. Nasri toujours serré de près et ils ont intérêt à serrer parce que tout à l'heure, lorsque Leto s'était un tout petit peu relâché, ça a été la catastrophe. Si vous nous rejoignez, il y a déjà un but au compteur. Djibril Cissé, dès la 5e minute, a ouvert le score pour l'Olympique de Marseille. Nasri, attention, cette frappe de Nasri et bonne intervention de Teddy Richel. Ah oui, mais il va falloir que Endo se surveille un peu plus et serre un peu plus Samir Nasri parce que lui, il anticipe sur le 2e ou 3e ballon. Bon appel de balle de Dagano, mais bonne couverture de Julien Rodriguez. Ouais, il va falloir qu'il serre un peu plus son marquage. Alors on va juste profiter d'un mini temps mort, parce qu'il n'y en a pas beaucoup après cette frappe de Nasri. Pour le jeu, j'espère que vous allez jouer avec nous ce soir au 36-32. Vous pouvez gagner un écran plat alors que l'on revoit cette frappe de Grac sur la transversale. Écran plat donc en répondant à la question: en quelle année a eu lieu la première finale de la Coupe de France au Stade de France? 1996, 1998 ou 2000. Voilà, 96, 98 ou 2000. Et la réponse au 36-32. Bonne chance à tous, un écran plat à gagner. Et Patrick, je voudrais aussi, j'ai pas l'habitude de passer un petit message, mais aux victimes de l'accident grave, de la circulation d'Atis Mons, vous savez, ce terrible accident, pour Kevin et Jérôme Foscolo, qui sont des supporters de l'Olympique de Marseille, qui sont à l'hôpital devant leur écran, et joueurs éducateurs, allez, c'est vrai, on a une petite pensée pour eux. Et on leur souhaite un bon match et ils doivent être heureux de l'ouverture du score des Marseillais. Ouais, c'est pas fini d'ailleurs, avec Ribéry encore, qui alerte Niang. Oh, il a glissé. Mais même au départ, Niang n'était pas... Il n'était pas prêt. Hein. Il n'était pas prêt. Ouais, tout à fait. Ça allait trop vite entre Nasri et Ribéry. C'est vrai qu'avec Ribéry, ça va vite. Hein. Ouais. Rebelote avec Franck Ribéry. Intenable Ribéry, mais qui a bien été pris en tenaille. Récupération Jérôme Leroy. Je ne sais pas si vous avez vu la petite remontrance de Ribéry à Niang. Oui, parce que ça fait 2 fois, ou alors il a besoin de récupérer, mais ça fait 2 fois que Ribéry voulait jouer avec Niang. Ça décharge Mamadou, venait juste de changer de côté. Ouais, je pense que c'est pour ça. Ouais. Pichot. Allez, Carusiani. Côté droit pour les Sochaliens. Il y a Grax qui demande le ballon complètement de l'autre côté. Ça c'est bien joué, l'appel est bon. Dagano. Oui, mais il faut l'aider. Zubar face à Dagano. Mais le jeu était quand même qu'on aille l'aider pour une passe sur un côté pour un centre. Et là, Carusiani, on voit très peu depuis le début, un peu étouffé comme le reste des Sochaliens. On voit beaucoup Grax, on voit beaucoup Dagano dans ses appels et Jérôme Leroy. C'est vrai que Ziani est un peu pour l'instant en demi-teinte. Ah, mais il n'arrête pas de demander des changements de ballon. Ouais, je sais pas, apparemment, ils sont un petit peu dégonflés d'après ce qu'on a vu. Alors, premier coup de poing de la partie au profit de Sochaux. Pour Ziani justement. Avec une petite remise intelligente là de Ziani. Le ballon était trop fort pour un amorti contrôle. Tozic qui s'est bien retourné mais sans danger, même si la frappe a été un peu dévissée quand même. Hein. Oui. Mais l'objectif de ce corner, c'était que tout le monde attire la défense dans les 6 mètres pour faire une possibilité de frappe aux 25 mètres, une reprise de volée de Karim Ziani. Mais le ballon était trop fort. Remise en jeu pour Sochaux et pour le Serbe Tozic qui s'appuie sur le roi. Dégagement de la défense marseillaise, mais récupération dans l'entrejeu des Sochaliens qui s'en tirent bien. C'est costaud Endo, hein. Quand il s'allonge. Il se plaint d'avoir été touché sur le haut de la cuisse d'ailleurs. Il a été gaiement aussi, hein, sur le fond. À mon avis, il doit avoir une petite estafilade. Et position de hors-jeu de Sébastien Grax qui permettra à Marseille de se dégager. 1-0, le quart d'heure de jeu bientôt et franchement Xavier, on s'ennuie pas. Hein. Oui, on s'ennuie pas, même si depuis 2-3 minutes ça s'est un peu stabilisé quand même. Sochaux a quand même repris un peu ses esprits, tant mieux, parce qu'ils ont frôlé la catastrophe et il faut qu'ils se servent de cette action qu'ils ont eue, cette superbe action de Sébastien Grax sur la barre pour aller titiller ces Marseillais, tout en retrait. Petit extérieur là. Et Jérémy Bachet avait anticipé et laissé seul Djibril Cissé. Bon, ça fait. Sochaux qui est pris de vitesse dans l'entrejeu pour l'instant, les Marseillais. Ça circule bien, voilà. Bonne intervention des Sochaliens. Stéphane Pichot. On va changer de côté avec Tozic qui monte de plus en plus. Romain Pitot. On a du mal à trouver les solutions, il faut écarter. Do.
Oui. Ziani. Afolabi. Ouais, il n'y a pas d'ouverture, alors on conserve le ballon. On n'arrive pas à faire bouger le bloc marseillais. Pichot avec Ziani qui bouge beaucoup, mais qui à chaque fois est marqué le prêt et qui n'arrive pas à être servi là. C'est sifflé, allez, c'est bon. C'est bon les gars, allez, c'est sifflé. On n'en parle plus. Mais Macron, je siffle pas. C'est bon les gars. C'est parfait, allez, non, reste là. Allez, Monsieur Poula tout de suite qui calme Mamadou Niang, c'est sifflé, on n'en parle plus. C'est Niang, un petit dernier, voilà. C'est bien, hein. Oui. C'est une bonne attitude de la part de l'arbitre de chercher à calmer, de prévenir avant de réprimer. De toute façon, on le sent, hein, Patrick, à l'entame du match. Il va falloir les lever un petit peu plus haut. Les ballons, déjà tout à l'heure sur la première occasion le premier coup de pied arrêté de Ziani, c'était pas. Il faut passer le premier homme. Leroy. Avec Dagano en pivot. Ça, c'est bien oui, joué. Bonne remise Leroy il me semble, qui était hors jeu. Ouais. Il me semble. On va voir au ralenti. À mon avis, il doit y être. Oui. Oui. Pas de beaucoup remarqué. Mais oui, bon. mais Habib Beye a eu l'intelligence de faire le pas bien avant. C'est dommage parce que c'était bien combiné du côté de Sochaux. Vous avez raison, Xavier. Sochaux, après avoir été compté 10, pour reprendre une terminologie de boxe, est en train de relever la tête. Et heureusement d'ailleurs. Ils étaient arrivés à 7-8 et se sont relevés tout de suite. Oui, ils n'ont pas été comptés 10, c'est vrai. Parce qu'autrement, il n'y avait plus de match. Sinon, on rentrait tous à la maison. Oui, Charles Patrick. C'eût été dommage. Voilà, Teddy Richards. Pour ces Marseillais, en tout cas, où la pression n'a aucune prise sur lui, c'est quand même Samir Nasri, que l'on voit beaucoup quand même. Allez, bonne intervention encore, Ribéry qui est venu chipper ce ballon dans l'entrejeu. Ribéry avec 3 jaunes sur le dos, c'est Do qui a le dernier mot. Et relance avec Karim Ziani, qui a du mal à s'exprimer sur son côté, il est vraiment marqué de très très près. Voilà, ça c'est bien joué, on repasse au centre avec Romain Pitot. Jérôme Leroy disponible, il y a Tosic aussi. Jérôme qui a voulu accélérer le jeu en jouant une touche. Il n'y a pas de faute. Et ça va être récupéré encore par Leroy avec Tosic alors que Cissé reste à terre. Tosic d'ailleurs s'est retourné pour voir si Cissé se relevait. Parce qu'il n'y a pas grand chose, c'est juste pour passer. On va voir, mais normalement il n'y a pas grand chose. C'est nous qui sortons le ballon. Oui. Il a touché un peu dessus, mais c'est pas il n'y a pas l'intention de faire très mal. Non, c'est jouer le ballon parfaitement. Très régulier le tacle de Jérémy Bréchet, qui s'avère vraiment comme le patron de cette défense sochalienne. Mais Tosic, le geste de mettre le ballon un peu énervé en touche, c'est pas le fait d'être énervé par peut-être le pseudo-cinéma de Cissé, c'est surtout qu'il était parti pour faire une action offensive et c'est toujours délicat c'est à l'appréciation de l'arbitre, il faut bien le dire pour le public. C'est pas les joueurs qui sont obligatoires dès qu'il y a quelqu'un par terre de mettre le ballon, c'est l'arbitre qui doit décider d'arrêter. Allez, l'incident est clos. Et le ballon bien sûr rendu aux Sochaliens. C'est plutôt que je décide de rien, si vous la mettez dehors, c'est pas moi. Voilà, c'est ce que M. Poula a dit, si vous l'avez mis dehors, c'est votre problème, à la limite c'est pas le mien. Voilà, oui, mais c'est souvent le cas parce que les gens sifflent quand le ballon... Do, avec encore un bon appel de balle de Dagano, qui prend sa place, qui a une bonne densité physique avec une intervention sans gravité du côté de l'Olympique de Marseille. Et Nasri qui se dégage encore. Il y a faute, même s'il a marché sur le ballon, mais il y a une première faute, Sébastien Grax. Il a pris une importance dans le système de jeu marseillais, Nasri. L'année passée, par parenthèse, il n'était rentré qu'à la 80e minute dans la finale de la Coupe, par exemple. Oui, mais il n'était pas arrivé à ce stade de maturité. Alors, qui est bien passé, Mamadou Niang. L'appel est bon de Cissé. Il avait pris son temps, Mamadou Niang, il a voulu retrouver Djibril Cissé. D'ailleurs, il lève le pouce en montrant à son coéquipier que le ballon était bon. Et Afolabi avait plus intérêt à suivre cette action, il l'a très bien fait. Touche longue pour Habib Beye, le capitaine. Et récupération pour les Sochaliens avec Tosic. Dagano tout seul, là il n'y avait pas grand chose à faire. Mais en tout cas,
On dit Dagano qui bouge beaucoup sur la pointe de l'attaque sochalienne et qui arrive à trouver des intervalles entre les deux derniers défenseurs. À chaque fois, on le trouve dans les 18 mètres. Il est très intéressant. Il va falloir l'appuyer plus souvent. Ah, c'est un peu le reproche d'Albert Raymond à la charnière centrale. Hein. Il leur demande de coller un peu plus. Oui, parce qu'il a un peu trop d'espace. Vous avez raison, Kader. Il se cale entre un Kouzoubar et Julien Rodriguez. Et à tour de rôle, dans ce cas-là, il faut vraiment beaucoup se parler dans l'axe central. Ribéry avec Modeste Bami, le Camerounais, champion olympique à Sydney avec l'équipe du Cameroun. Qui depuis quelque temps a retrouvé avec le changement de système sa place. Oui, sa place, parce que Albert Raymond avait privilégié pendant quelque temps qu'un demi-défensif qui était Lorik Sana. Absolument. Et ça a fait du bien, ça a permis aussi à Djibril Cissé de se reposer et comme par hasard, elle est belle, hein, c'est une jeune demoiselle de 90 ans. Oui, merci Fred Godard de nous la faire tourner devant les yeux. Malheureusement, on ne l'aura pas dans les bras, nous ce soir Patrick. Non, et puis il n'y aura qu'un des deux capitaines, soit Bréchet, soit Habib Beye. Pour l'instant, c'est Beye qui tient la corde, puisque Marseille, depuis la 5e minute de jeu, mène 1-0 avec cette longue transversale qui ne trouvera pas preneur. Oula, il est allé de bon cœur Mamadou Niang quand même là, sur Tozic. En tout cas, c'est la première vraiment longue ouverture de Taiwo qui a une frappe monumentale et qui en abusait un petit peu de ces grandes transversales. Depuis, c'est repris. La tête de Jérôme Leroy, non, trop court, mais il récupère quand même le ballon. Tozic. Ce ballon qui ne sort pas, Grax. Voilà, encore une récupération Mamadou Niang. Mais le milieu de terrain sochalien a le dernier mot avec Grax. Il y a Dagano encore qui est parti. C'est pas un cadeau, c'est un peu les ballons casse-croûte, ça. C'est jamais facile. Ou à la mort. Alors ça va quand vous menez, mais quand vous passez 90 minutes à avoir ce genre de ballon, pour un attaquant, c'est pas évident. C'est un peu déprimant. Je peux vous dire que là, Mamadou Niang, il n'a pas de bol, parce qu'il est du côté d'Albert Raymond. Donc à chaque fois, c'est lui qui prend les remontrances. Je peux vous dire qu'il en prend quelques-unes. Mais bon, vous connaissez Albert Raymond, ça reste un joueur en fait. Et un bon joueur. Tout à fait, mais c'est ce qui le trahit un peu. Il peut se dire, si j'étais là, si je l'avais encore. Mais non, Albert. Vous imaginez, C'était un attaquant de talent, Albert. Un sacré joueur. C'était un sacré pied gauche, Albert Raymond. Allez, correct. Oui, mais là, attention à ce ballon encore récupéré par Nasri qui le met à terre pour Cissé. Il y a Niang qui est... parce qu'il a pris un clic-clac, mais il n'y est pour rien, parce qu'il a eu peur. Et c'est lui qui n'a pas été par rapport aux deux Sochaliens. Il voulait la contrôler. Vous aviez le ballon derrière, j'ai laissé jouer. Allez, vous prenez sur le dos. Allez, vous êtes costaud. C'est bon. Vous voyez, bon, là il y a une petite faute, mais parce qu'il ne joue pas du tout le ballon. Attendez, monsieur Poulain qui à chaque fois a le souci d'expliquer ses décisions. Allez, c'est bon, ça va aller. Mais vous sentez, Patrick, ça fait 23 minutes. Il a même pas, on le voit très peu, monsieur Poulain. Donc quand on voit très peu les arbitres en général, l'état d'esprit est bon. On fera des arrêts de jeu, mais bon, ça peut aller plus vite. Je trouve ça extra, cette sonorisation de l'arbitre qui permet de comprendre un peu la manière, la philosophie, je dirais, d'arbitrage qui anime monsieur Poulain ce soir. Et c'est une philosophie, je dirais, de sérénité, vraiment, et de pédagogie en même temps, alors que le genou de Mamadou Niang a été quand même un tout petit peu traumatisé. Patrick, c'est quand même une superbe innovation parce que ça nous permet aussi à nous, supporters, et puis à tous les téléspectateurs. Comment ça, vous êtes supporter, vous? Bah oui, supporter du football, je veux dire. Pardon. Mais de comprendre et de mieux apprécier le travail des arbitres, et peut-être que ça réduira peut-être le fossé, certainement, et les erreurs d'appréciation et des critiques. Et l'inimitié proverbiale des arbitres qui ne méritent évidemment pas ça. Pas tout le temps, ça. Même non, moi je dirais quasiment jamais, mais bon. Non, surtout que on voit surtout le travail des arbitres, mais surtout à l'étage inférieur, au monde amateur, qui est frappé en ce moment un peu trop par de folie de bagarre. Bien sûr, bien sûr. Et je vous coupe, je ne sais pas si vous voyez Samir Nasri. C'est Samir Nasri qui vient de recevoir les consignes d'Albert Raymond. Et c'est Samir Nasri, il a toujours 19 ans, qui parle à Lorik Sana, à Habib Beye et qui leur explique un peu la nouvelle démarche à suivre. C'est lui le vieux briscard. C'est le relais d'Albert Raymond. Voilà, exactement. Mais Kader, il est beau et jeune, mais il a commencé à avoir quelques matchs derrière lui en D1. Il a commencé très jeune, à 17 ans et demi. Il a bien été préservé par Jean Fernandez, si on peut le saluer aussi. Oui, tout à fait.
Et bah écoutez, à la Gavotte Perret. Allez les gars, jouez. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a, la Gavotte? Et bah c'est le roi. C'est le roi de la Gavotte Perret, n'est-ce pas, Kader? Oui, tout à fait, il y est toujours. Ses parents y sont encore. Bon, ils vont pas tarder à déménager. Mais lui, il est vraiment très très attaché à son quartier. Et il le disait à nos confrères de la Provence que ses parents avaient du mal à se dire qu'ils allaient devoir déménager. Mais lui, il le dit, il n'est pas très embêté là-bas. C'est l'enfant du quartier. Jérôme Leroy avec Tozic. Il a surtout une tête bien pleine et bien entourée, surtout Samir Nasri. C'est un garçon bien. Les Sochaliens qui insistent beaucoup du côté gauche maintenant. Dagano qui est venu chercher ce ballon. On s'arrache bien. Ziani. Dommage. Il est hors jeu là-bas. Oui, mais l'appel était bon. Il aurait fallu que Karim Ziani voit avant de recevoir le ballon. Il n'a pas pu enchaîner, c'est dommage. On est obligé de revenir en arrière côté Sochalien. Du coup, le bloc équipe marseillaise s'est évidemment replacé. Pour l'instant, du côté de Sochaux, il y a une certaine impuissance là. Et les premiers signes d'impatience manifestés par Alain Perrin, qui s'en est pris à Grax, qui s'en prend à Leroy, puis à Bréchet. Mais il s'en prend un peu tout le monde. Laurent, là, c'est le premier qui est près du banc, hein, en général. Un peu comme avec Albert Raymond, effectivement. Voilà. Mais c'est vrai que là, il y a quand même. Il manque le pendant. Il n'y a pas de solution. Non, Patrick, il manque le pendant côté droit. C'est que Karim Ziani n'est pas encore rentré dans son match. Et Dieu sait qu'il est porteur de belles choses depuis le début de saison. Et il n'est pas encore bien rentré, on ne le trouve pas. Il a du mal, il est bloqué. Aurait-il été déstabilisé par l'affaire de milieu de semaine à Marseille? Alors là. Si vous dites ça, vous allez fâcher. Vous allez fâcher pas Dieu. Il y a la grosse équipe de France Télévisions là qu'on a vue avec la Dream Team aussi. La Dream Team avec Patrick de Carolis notamment, notre président, et Daniel Bilalian. Et au milieu, le directeur général de France 2, Philippe Baudillon. Excusez-moi Kader et Laurent, vous aviez lâché quelque chose qu'on n'a pas trop entendu. Je vais laisser Laurent continuer. Non, je parlais juste, vous l'avez suivi tous, hein, bien sûr, l'affaire de milieu de semaine, quand Jean-Claude Plessis a regretté et déploré que Ziani ait été approché verbalement par José Anigo, affirmant que cela déstabilisait et le joueur et son équipe à quelques jours de la finale. C'était à l'occasion de la dernière rencontre de championnat. Ce à quoi José Anigo a répondu qu'il connaissait le papa depuis fort longtemps et qui n'avait pas parlé de transfert avec Ziani. Donc l'affaire est close désormais. C'est sur la pelouse que tout se joue, mais c'est vrai que Karim Ziani pour l'instant n'est pas transcendant. Il n'est pas transcendant, c'est pas un rapport, c'est surtout qu'il est suivi depuis 6-7 mois et pas que par l'Olympique de Marseille. Donc Marseille s'y intéresse depuis de longs mois à Karim Ziani, certainement. Allez, on va revenir au jeu. Je pense que le dispositif de Marseille le gêne tout simplement sur le terrain. Tout à fait. Nasri qui essaye de se débarrasser des deux Sochaliens mais qui récupère dos sur le palco. Et c'est surtout Stéphane Pichot qui a plus de liberté que Karim Ziani, tout de suite. Il était passé Nasri et Do qui revient défendre, superbement d'ailleurs. Ça va bien, je vous mets un mur. Ouais. Raymond Domenech et Méjaquet. Ici, ça. Un tout petit mètre, moteur. Il y a du bon monde ce soir. Il y a toutes les familles réunies. Les gars. Allez. Avec un coup franc intéressant pour Marseille, frappé par Franck Ribéry. Bien tiré. Oh, il était bien enveloppé ce ballon. Et oui, parce que ça, Teddy Richards, il n'est pas sorti très tôt. Il a un peu hésité d'ailleurs, hein. Il ne savait pas trop comment la jouer cette balle. Il a vu beaucoup de joueurs, voilà, c'est une marée de maillots arriver devant lui. Il a suivi, mais il a quand même anticipé. Il a eu du mal, hein. Il s'en tire bien. C'est le genre de ballon fuyant qui ne doit pas être très très facile à jouer pour un gardien. Oui, surtout quand on hésite au départ à sortir. Mais encore une fois, sans dommage pour Sochaux qui a toujours un but de retard, mais qui pour l'instant essaye de refaire surface, même si Marseille continue de presser haut, continue d'étouffer un peu cette équipe sochalienne qui est obligée de jouer ce genre de ballon à destination de Dagano. Patrick, ils sont surtout bien en place au niveau de la récupération et du positionnement. Tout de suite, ils sont en bloc et c'est ce qui gêne énormément. Ils se replient à l'axe central, au niveau du rond central, et tout le monde est en place, donc il y a pas très peu d'espoir. Alors quand c'est comme ça, Alain Perrin il prend son cahier, son stylo, il note depuis le début du match. Il a déjà noirci une feuille. Il cherche vraiment des solutions de rechange, parce que celle-là. Débriefing à la mi-temps. Je pense débriefing sévère. Ça c'est pas mal ça, avec un bon ballon. Jérôme Leroy qui a peut-être un bon coup à jouer, qui s'est un peu emmêlé les crayons, qui a réussi à se retourner, c'est dommage. Elle lui est restée dans les chaussures, dans les crampons comme on dit, sur l'appel, mais vous voyez le premier décalage. Et là c'est remarquablement remisé de la part de Nasri, avec de l'espace pour Niang qui remet sur Samir Nasri. C'est vrai que ça va vite.
Là, il n'y a pas de soutien. Alors, il est obligé de garder le ballon, ce qui fait très bien d'ailleurs. Endo, il est... La couverture de balle de Samir Nasri. Bali. Sana. Et ça va repartir de l'autre côté avec Taiwo et Ribéry. Pas d'obstruction, estime Monsieur Poula. Romain Pitot. La bataille du milieu de terrain avec Grax. Encore un appel de Dagano, mais ça devient de plus en plus dur. Et là, une faute de Jérôme Leroy. Et le premier carton du match. Elle est grosse. Elle est grosse. C'est Leroy. Désolé. Je suis désolé, vous arrivez en retard, vous le savez. Numéro 10. Numéro 10. Moi j'aime beaucoup l'arbitrage de Monsieur Poula, surtout sonorisé. Oui. Hein, c'est vrai qu'avec les paroles, ça devient tout de suite costaud, limpide. ça va revenir. Bah, nous, les joueurs, on a l'habitude de les entendre, mais c'est vrai que vous, pour les spectateurs... Est-ce que tous les arbitres, enfin les arbitres de Ligue 1 en général, ont ce souci pédagogique à chaque fois d'expliquer leurs décisions? Oui, mais là, il a le temps. Bon, là, c'est un événement, c'est une finale. Mais dans les matchs, attention, c'est pas tout le temps évident pour un arbitre d'expliquer à chaque fois. Il est un peu au four à moulin. Mais là, le match a quand même une bonne allure, donc il a le temps d'expliquer un peu aux joueurs. Vous avez vu, Jérôme Leroy, c'est plus une béquille au niveau du... parce qu'il est arrivé en retard. Il est en retard, ouais. Une béquille au-dessus du genou. Même il discute encore, Jérôme, c'est pas bon pour la concentration. Il discute encore avec Monsieur. Ouais, mais il a toujours râlé, Jérôme, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des râleurs qui arrivent à se concentrer tout en... C'était votre cas peut-être, non? Tout à fait. C'est pour ça que je me permets. C'est pour ça que je me permets de dire. Moi, ça me permettait de rester dans le match. À chacun sa recette. L'important, c'est d'être dans ce match, de ne pas rater sa finale, de ne pas avoir de regrets. Mais contrairement à vous, messieurs, je ne râlais pas à la maison. Oui. Voilà. Les gars, c'est bon. Allez, ceci c'est. Madame Évitez un Jaoui carton, appréciera. merci. Ceci c'est bon. No comment. Tozic là qui a trouvé personne si finalement. Mais les Sochaliens sont pris à la gorge. Il n'y a pas d'espace, c'est difficile. À chaque fois, c'est Jérôme Leroy qui déclenche. C'est pas dommage. C'était pour Grax, c'était bien joué. C'était bien joué, mais surtout le ballon n'était pas bien donné de la part de Jérôme. Mais l'appel était bon de Sébastien Grax et de Dagano. Do avec Pitot. Voilà, Jérôme Leroy qui laisse passer pour Tozic, qui redemande le ballon. Jérôme, mais Tozic préfère la jouer au centre. Il faut la prendre, Cédric Carasso, parfaitement, qui pour l'instant n'a rien à faire. Pareil que Teddy Richert, hein. On n'a pas vu trop les gardiens de but. La seule balle, il a fallu la chercher au fond des filets. Hein. Il est plus heureux que son collègue d'en face, qui lui a été la chercher au fond des filets. Il a été sauvé par sa barre une fois. Eh ouais. Taiwo. Encore un long ballon en direction de Mamadou Niang, qui va profiter du rebond d'ailleurs. Bien joué. Et faute de Leroy. Attention, Jérôme Leroy. On évite de les multiplier. Monsieur Plessis, président allez, de monsieur Sochaux. Leroy, oui, mais c'est un contact, allez, vous savez. Allez, on fait gaffe, hein, ok. Mais c'est bien parce que ça détend. Ça dédramatise surtout. Ouais. C'est bon, joué. À la baguette, Samir Nasri. Les gars, sans conneries, hein. Autre connerie. Sans les mains. Ça faute. Sans danger pour Teddy Richert. Vous avez entendu le petit mot de l'arbitre, faites attention. Mais là, Teddy Richert s'était pas fait attraper une deuxième fois sur sa sortie. Dommage, là, Dagano a raté son contrôle parce qu'il avait bien récupéré cette balle. Ribéry qui vient la chercher assez loin dans son camp, mais qui est pris par deux Sochaliens. Ribéry, ça fait 10 minutes qu'il a changé parce qu'il est quand même plus à l'aise sur le côté gauche. Grax qui joue désormais dans une position assez repliée côté Sochaux. C'est surtout qu'il y a un pressing sur le porteur du ballon à chaque fois et dans chaque coin du terrain. Ils n'arrivent pas à poser leur jeu, les Sochaliens. Voilà Grax encore qui s'est un peu gêné avec Leroy et finalement le ballon est perdu. Il va pas être content, Alain Perrin. Attention, Djibril Cissé encore. Ah, faut qu'elle soit bonne. Ah, il l'a bien mis sur Nasri. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait Nasri? Il a failli réussir. On était parti pour monsieur le maire. Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin applaudit, monsieur le maire de Marseille. Il y a Michel Alliot-Marie aussi qui est présente. Ah bah là, s'il nous met, contrôle poitrine, grand pont, ballon par-dessus le défenseur, reprise derrière, je peux vous dire que là, c'est un dieu. Hein. Et qu'elle est belle. Richard aussi.
Il avait bien senti le coup, Teddy Richert. Mamadou Niang déboulait. Là, ça sera un hommage à José Touré. Hein. Ah ouais, c'est exactement ce que je pensais. Le coup du sombrero. Regardez. Allez, une. Il avait senti un Folabi. Il avait senti un Folabi. Heureusement. Parce que le ballon de Djibril Cissé est très très bon. C'est bon, jouez. Le premier contrôle est très fort aussi de la part de Samir Nasri. Oui, c'est rien. Et le pauvre Mika Isabé. Il y a des joueurs de Sochaux qui traîne sa misère là dans un coin du stade. « 35 minutes de jeu, 1-0 pour l'Olympique de Marseille qui n'a, bien, il faut bien le dire, rien gagné depuis que M. Robert-Louis Dreyfus a acheté le club. Et donc, bien Marseille, pour l'instant, tient enfin le trophée si convoité. Marseille qui est quand même recordman du nombre de victoires gagnées en Coupe de France, 10. Et la dernière seulement en 1989, je crois. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de trophée qui est arrivé sur le port du côté de Marseille. Et encore plus longtemps, on le disait en préambule, à Sochaux, puisque Sochaux, la seule coupe gagnée, date de 1937. Encore un ballon là, il n'y avait pas grand chose à faire si ce n'est obtenir le coup de pied de coin qui va permettre aux Marseillais de se positionner. Oui, Stéphane Pichot, il aurait peut-être préféré d'avoir devant lui Niang. Donc il est vraiment, il suit très très près. C'était bien joué de la part de Djibril Cissé. Récupération de Sana. Bami, les Marseillais récupèrent vraiment assez facilement les ballons maintenant en milieu de terrain et Sochaux n'a pas vraiment de solution. Et vous l'avez souligné, Patrick et Xavier, la clé c'est aussi la transparence. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre terme de Karim Ziani. Hein. Oui, je pense qu'il va se faire remonter les bretelles. Bon, bah, c'est toujours pas évident, on ne peut pas toujours réussir tous ces matchs. Mais surtout, son entame, on ne le trouve pas. On n'arrive pas à le trouver, il ne bouge pas assez. On peut perdre des ballons, mais il faut que le ballon, il faut qu'il aille le chercher lui-même. Rodriguez, Bami, Sana, les Marseillais sont en train de gagner la bataille du milieu de terrain. Cissé en pivot et les positions de hors-jeu Niang, ce qui va me permettre de vous redonner la question qui j'espère va vous faire gagner un écran plat au 36-32. Et il faudra répondre à cette question très difficile. En quelle année a eu lieu la première finale de la Coupe de France au Stade de France? 96, 98, 2000. Répondez au téléphone au 36-32. Bonne chance à tous. Et qui ne saute pas n'est pas marseillais. C'est pas le déroulant qui sautait, c'était les supporters sur l'image de Fred Godard. Ne vous inquiétez pas. On dirait le Vélodrome. Hein. Ça ressemble au Vélodrome. De notre gauche, oui. Sur le... À droite, c'est Bonal. À gauche, c'est le Vélodrome. Pour l'instant, on va peut-être voir en seconde mi-temps. Attention encore à ce ballon perdu. Il y a beaucoup de ballons qui sont récupérés assez haut maintenant par les Marseillais. Patrick, elle lui colle au pied. Elle lui colle au pied cette balle. Cette couverture intérieure-extérieure, elle rappelle quelqu'un. Je sais qu'on n'aime pas trop. Oui, non, mais il ne faut pas trop insister avec ça. Je veux dire, il a une super couverture de balle qui rappelle celle de quelqu'un. Je suis désolé. Ziani, dont on parlait tout à l'heure. S'il se réveille, alors Sochaux peut de nouveau espérer. Jérôme Leroy qui touche beaucoup de ballons. Un râteau intéressant là, avec Dagano qui a essayé de frapper en pivot. On trouve beaucoup Moumouni Dagano dans les 18 mètres. Ça, c'était un truc à creuser de la part des Sochaliens pour la seconde mi-temps. Tozic. Ça, c'est bien joué. Un petit peu trop, mais l'idée était bonne. Et encore une bonne récupération là du capitaine Jérémy Bréchet. Tozic qui s'applique. Le centre était bon. Et oui, parce qu'il a bien plongé là. Ça, c'est terrible pour les gardiens. Vous voyez, Cédric Carasso, il prie, puis il attend que ça se passe. Parce que là, le ballon dans les 6 mètres, vous voyez, Zuba, et puis même un défenseur peut la toucher. C'est vraiment... allez, corner pour ces Sochaliens. Ouais, là, c'est intéressant avec Jérôme Leroy. Non, il va la laisser à Sébastien Grax. C'est tellement prévu comme ça. Allez, enfin, on voit les drapeaux Sochaliens se lever. Ah, ça serait le bon moment pour Sochaux, là, juste avant la pause. Il est bien tiré, deuxième poteau, c'est dommage. Il était un peu court Ziani, c'est pas vraiment le gabarit pour frapper le ballon là. Il me semble que c'est Romain Pitot. Ah non, même pas, c'est Tozic. Ça serait intéressant pour ces Sochaliens avant la mi-temps d'essayer d'obtenir une égalisation.
En tout cas, ils ont sauvé l'essentiel. Ils sont restés au contact des Marseillais parce que c'est vrai que l'équipe de Sochaux a été quand même assez largement ballottée dans cette première mi-temps. Oui, mais pas excessivement quand même. On aurait pu croire que sur la lancée, cette équipe marseillaise aurait dû peut-être être un petit peu plus ambitieuse. Mais bon, c'est un choix. Au niveau tactique, ils se sont bien en place. C'est peut-être pas à eux non plus pour l'instant d'aller chercher la différence. Et avec Zuba, on garde bien sûr le ballon maintenant du côté marseillais. Parce que la mi-temps approche, il ne s'agit pas de commettre l'erreur fatale. Bami avec Nasri, vous voyez. Le jeu est posé. Ouais. C'est aux Sochaliens d'aller chercher cette balle. Doucement. Ribéry. Bien joué. Là-bas. Et récupération pour Sochaux. C'est dommage, c'était bien tenté de la part de Ribéry. On va repartir sur le côté préférentiel de cette première mi-temps, c'est-à-dire le côté gauche avec un Jérôme Leroy très présent. Oui, c'est le meilleur. C'est pour l'instant, c'est celui-là qui est le mieux rentré dans sa finale. Oui, avec Dagano aussi qui est bien rentré. Voilà, Ziani dans une position plus axiale. Elle est bonne, celle-là pour Sébastien Grax qui a été coupé par Loïc Sana. Heureusement, parce que normalement, Loïc Sana, il traînait derrière ses défenseurs centraux, ce qui n'est pas normal. Mais là, heureusement. Elle était bien dosée. Oui, mais ça, on devrait. Alain Perrin voudrait le voir plus souvent. Du moment qu'il a le ballon dans les pieds, c'est quand même un sacré danger. Vous avez raison, Xavier, il l'a noté sur son carnet. Ah bah. Je pense qu'il va quand même lui remonter un petit peu les bretelles. Bah, ou peut-être va-t-il insister, justement, va-t-il jouer le côté positif là. Il y a incompréhension entre Leroy et Grax, récupération facile pour Marseille. Avec Bami, avec Nasri qui désormais joue un peu plus derrière, bien sûr. Taïwo. Les Marseillais font circuler le ballon et les Sochaux. Voilà. Bah oui, c'est comme si c'était Sochaux d'attaquer cette balle, de venir les perturber. C'est un peu dangereux peut-être en coupe d'agir de la sorte quand même. Hein. Peut-être, mais tant que les Sochaliens n'ont pas lancé le pressing à tout va. Il y aura des espaces pour Habib Bey. Ils ont le temps de. Oui, là, non, mais je pense que c'est involontaire, non? Il me semble que c'est involontaire. Est-ce qu'il a pris un coup de foot? Je sais pas, on va revoir ça. Nous, on n'a pas vu en tout cas. Non, j'ai. Ça va à autre chose, vous avez le coup franc. Non, c'est la main qui traîne un peu. Allez, ça va aller. Oui, c'est bon, allez, levez. Allez, c'est dans le jeu. Pas vu, c'est pas moi qui ai frappé, je suis devant toi. Mais c'est vrai qu'on voit souvent traîner les mains, mais là c'était vraiment involontaire, je pense, de la part d'Habib Bey. Les coups francs logiques, bien sûr. Pour les Sochaliens qui vont repartir un peu moins de 3 minutes, même largement moins. Maintenant, il y aura 1 minute, je crois, de temps additionnel. Quand il a du champ, Karim. Ouais, mais sur ce côté-là, Xavier, il n'a pas été performant. Et puis il a quand même un drôle de client aussi qui est Taïwo, qui a fait une très grosse saison. Il est vraiment très régulier cette année. C'est un bloc. Ouais, c'est un bloc. C'est bien joué. On va frapper de côté. Loïc Sana. Récupération intéressante là pour les Sochaliens. Les Marseillais étaient tous repliés. Tozic. Un petit extérieur, c'est bien joué ça. Pour Ziani qui a voulu remettre pour Dagano. Mais c'est dur à faire, hein, il faut dire. Il faut pas être. Attention, Franck Ribéry. Ça fait 2 fois qu'il saute. On n'est pas en athlétisme, on ne peut pas les. C'était un centimètre. Il en 5, il en faut peu, il en faut très peu. Regardez Ribéry dans le rôle de Ladji Doucouré. Hop. Voilà. C'est bon. Il va falloir multiplier les courses côté Sochalien en deuxième mi-temps, multiplier les efforts, le pressing. Il va falloir impérativement remonter le niveau d'intensité pour aller provoquer ces Marseillais et surtout empêcher de les laisser jouer tranquillement. Il ne faut pas qu'ils déroulent, Oui, parce que ça donne l'impression d'un faux rythme. En fait, il faut rentrer dans la finale. Voilà, mais c'est souvent le cas, je veux dire. C'est souvent le cas. Mais je pense que Alain Perrin va trouver les mots. En général, il les trouve. Hein. Oui, c'est le. Il ne met pas longtemps à les trouver. Non, je pense que tout ce qu'il a griffonné sur son carnet va servir à la pause. Jérémy Bréchet, lui, apportera peut-être aussi un peu de soutien dans son discours. Je pense qu'il doit être un peu frustré, Bréchet également, de cette première mi-temps. Pito. Ouais. Afolabi. Il n'y a pas de mouvement. Hein. Non. Au niveau des attaquants sochaliens. Voilà, une petite minute de bonus. Marseille est bien en place, vous voyez.
avec une espèce de losange offensif entre les attaquants et Samir Nasri juste en dessous de Cissé. Donc c'est difficile à bouger un bloc quand c'est bien en place. Tozic avec Leroy. Vito, Leroy. Voilà, là ça fonctionne bien. Là. Ziani, là, il est bien dans son rôle axial, mais encore une bonne couverture de Bey. Récupération Tozic, les Sochaliens poussent en cette fin de première mi-temps. On est rentré dans le temps additionnel. C'est certainement la dernière action. Attention. Ah, c'est trop long, c'est trop long. On ne peut pas tout faire, Nagano. Je ne sais pas s'il va tenir tout le match à ce rythme. Hein. Non, mais là, à la limite, vous voyez, quand on dit le travail obscur des attaquants, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'à la limite, même si l'attaquant ne marque pas, mais il fournit des brèches. Ouais, il use la défense centrale et il crée des brèches pour ses coéquipiers. Pour l'instant, il n'est pas bien récompensé, bien servi. Sébastien Grasse le fait aussi. Pour l'instant, ils ne sont pas bien servis côté attaque sochalienne. En tout cas, ils ne ménagent pas leur effort. Leroy encore. Il aura touché, je ne sais pas combien de ballons, mais très très impressionnant. Allez, voilà. Voilà donc la pause donc sur ce score de 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Évidemment, rien n'est joué. Djibril Cissé a ouvert la brèche. Il reste 45 minutes à Sochaux pour réagir. Détour par l'esplanade Henri de France. Et bien sûr, vous restez avec nous. Vous restez au Stade de France. À tout de suite.